Alors, ce soir, on va parler de l'âme et du principe directeur qui en coule. C'est un sujet très passionnant. En fait, du coup, aujourd'hui, je me suis beaucoup ennuyé et je pensais à des trucs. Et du coup, je me suis fait des théories dans ma tête que je dois pas laisser s'évanouir. Alors, comme je vois les choses, on a tous une âme. Et bon, ça va partir dans des théories métaphysiques, mais on a tous une âme. L'âme, je la vois comme le noyau. Il y a le noyau qui est juste ici. Et ce noyau-là, donc l'âme, on l'habille. Ça veut dire que quand je suis avec des gens, quand vous êtes avec des gens, bah, on va pas être forcément les mêmes. Ça veut dire qu'avec la famille ou les amis, on va être différents et c'est quelque chose qui est très conventionnel. Donc on habille notre âme en fonction. Par exemple, si je suis avec une personne, je vais pas faire les mêmes blagues que si je suis avec une autre personne parce que je sais que ça marche moins avec celle-ci. Là, je vais plus être comme ceci ou comme cela. On habille notre âme. Et en fait, ce noyau-là, parce qu'en fait, moi, l'âme, je la vois comme un noyau, une source d'énergie. C'est de là que vient l'énergie. C'est comme ça que je le conçois. Et au-dessus de ça, la tête, pensant de tout ça, c'est le mental. Et le mental, c'est tout ce qu'on se dit tous les jours, nos pensées qui nous conduisent à quelque chose. Par exemple, si t'as pas confiance en toi, tu vas souvent te dire ah putain, je suis une merde. Ça, c'est une pensée qui t'indique, enfin qui t'emmène quelque chose, qui t'amène quelque part plutôt. Ou des fois tu dis bah, je vais réussir et tu réussis, ça t'emmène quelque part. Putain, c'est génial, c'est le mental. Donc ça, c'est la tête. Et qu'est-ce qui habille le corps? C'est la personnalité. Donc en fait, ça fait un schéma très simple. C'est que t'as le noyau, donc l'âme, qui est habillée, qui est donc l'âme qui est au milieu, qui est habillée par le mental. Donc c'est ce qui en découle. Et le mental va influencer ta personnalité. Et en gros, l'âme de base, est-ce que l'âme est pure? Est-ce que l'âme est pure? Alors il y a des gens qui disent on est tous purs, chacun. Moi je pense pas. Déjà, je pense que ça veut rien dire la pureté. On n'est jamais tout blanc, tout noir. Ça veut rien dire. Et même quand tu es né et que t'as pas eu d'influence familiale ou de l'environnement, tu n'es pas pur. Pour moi, si tu n'es pas pur, c'est pas possible. Ça ne veut rien dire. Non, en vérité, on a tous des âmes différentes. On a tous des teintes d'âmes différentes, des couleurs différentes et des instincts différents. Je m'explique. Moi, donc, mon âme a une couleur. De cette couleur en a découlé mon mental et ma personnalité. Euh, Tandis que l'âme de quelqu'un d'autre va tendre vers un autre mental et une autre personnalité sans dépendre de l'environnement de base. L'âme a un principe directeur. Et j'utilise ce bouquin, Marc Aurèle, dans Penser pour moi-même, Penser pour moi-même, un bouquin que j'ai pas encore fini. Il parle de tout ça, de l'âme, du principe directeur et de la nature universelle. Alors c'est un peu compliqué à expliquer, mais pour lui en fait, chaque personne qui naît a une mission donnée, et suit la nature universelle. Par exemple, la nature universelle du monde entier, c'est la naissance, grandir, vieillir, mourir. Ça, c'est la nature universelle, c'est-à-dire que tout le monde passe par là et c'est un truc que tout le monde connaît, donc c'est universel. Mais aussi, ton corps répond à une propre nature, une propre mission. Alors, j'ai noté aussi des trucs que je pourrais. Qu'est-ce qu'il dit? Ok, là il dit ça. Au petit jour, lorsqu'il t'en coûte de t'éveiller, aie cette pensée à ta disposition. C'est pour faire œuvre d'homme que je m'éveille. Serais-je donc encore de méchante humeur si je vais faire ce pourquoi je suis né, et ce en vue de quoi j'ai été mis dans le monde? Ou bien ai-je été formé pour rester couché, ou me tenir aux choses sous mes couvertures? Donc là, il explique que du coup, on a des missions directrices. Donc ça veut dire que on tend vers quelque chose. Chaque personne a une mission. Et je pense comprendre un peu quelle est ma mission. Enfin, en tout cas, est-ce que. Attends, parce qu'en fait, il y a beaucoup de trucs. Est-ce que la mission, c'est quelque chose qui est à part de la volonté? Parce que ma volonté est de faire quelque chose, mais ma mission, je sais pas encore laquelle c'est. En tout cas, voilà, attends, je suis un peu parti. Donc, il y a tout ce que j'ai dit sur l'âme, le mental, et ici, il y a les principes directeurs, donc vers ce quoi on tend.
Maintenant, oui, pour moi, notre noyau est notre source d'énergie, donc notre âme. Maintenant, il faut se poser la question aussi de l'âme, on la pense comment? Est-ce que si on la pensait avec un poids, les âmes des gens du monde entier auraient tous plus ou moins le même poids d'âme? Est-ce que mon âme a le même poids que la voisine? J'en sais rien. En vrai, on sait pas. Est-ce que c'est on va dire qu'on va faire simplement. Euh, Est-ce que si on pense l'âme en tant que poids, on pourrait dire que certains ont plus d'âme que d'autres? J'en sais rien, c'est dépensif. Après, Dieu, il nous a fait à son image. Ça veut dire que c'est forcément bien, donc qu'on est forcément au même point d'âme. Donc ça se répond un peu. Donc je sais pas vraiment. En tout cas, voilà. La chose à comprendre, enfin la chose à savoir, c'est quelle mission nous a été donnée à notre naissance et quels principes directeurs nous suivons dans notre vie pour répondre à cette nature-là. La nature universelle, donc naître, grandir, vieillir, mourir, que tout le monde connaît, et ta nature propre, ta mission en fait. Vers quoi tu tends. Et en fait, c'est très important de savoir cela, je pense, pour moi et pour tout le monde, parce que ça t'enlève beaucoup de pensées qui partiront jamais, parce qu'en fait, ça c'est utopique de dire que si tu comprends ta mission, tout va découler et tu n'auras plus de pensées parasites, et c'est complètement crétin, parce qu'il y a toujours des pensées parasites qui arrivent, le doute, tout ça, ça arrive, et c'est pour ça qu'on est nous-mêmes. Mais je veux dire, c'est important de savoir sa mission pour savoir dans quel cap on va, vers quel cap on se tourne. Donc voilà, c'était ces questions. Quelle est notre mission? Voilà, donc en fait l'âme, j'ai parlé de l'âme avec un poids, donc quelle est la taille, le poids de ton âme, et la coloration de ton âme. On parle souvent de ça, et même moi j'imagine ça, c'est que ton âme a une couleur. Ça veut dire vers quelque chose vers quoi étend. Si t'es quelqu'un de plutôt introverti, ou extraverti, je sais pas. Et ça c'est indépendant à la base de l'environnement. Tu peux très bien être un bébé qui est très introverti ou un autre qui fait beaucoup de bêtises, en vrai ça veut rien dire. Mais c'est une couleur qui est donnée à ton âme à la naissance, c'est comme ça. À la naissance ou même avant, c'est comme ça que tu es né aussi par rapport aux gènes, tout ça. Alors, tes pensées, donc la tête, comme j'ai dit, c'est ce qui habille ton âme, c'est ce qui donne la couleur à ton âme. En fait, l'âme, c'est quelque chose de très abstrait. Moi, je vois ça comme une boule. Et tes pensées, même si ton âme est quelque chose qui ne changera pas, qui ne bougera pas, c'est quelque chose qui est unique en toi, qui ne bougera pas. Mais tu peux donner une teinte à cette âme, l'habiller, lui donner une couleur. Et c'est tes pensées qui habillent cette âme. Marc Aurèle, il écrit: telles que sont le plus souvent tes pensées, telle sera ton intelligence. Car l'âme se colore par l'effet des pensées. Colore-la donc par une attention continue à tes pensées comme celle-ci. Là où il est possible de vivre, il est aussi là possible de bien vivre. Voilà. Donc on peut habiller notre âme avec des pensées, et c'est ça la force de tout ça. Et bien sûr, on est toujours pris par le doute, euh, un doute qui partira jamais. Et ça fait partie de nos pensées, donc ça habille notre âme. C'est ça. Donc si tu veux changer les choses qui ne te plaisent pas chez toi, tu dois changer tes pensées pour habiller autrement ton âme. Voilà. Et suivre la mission qui t'est donnée. Et de toute manière, t'as bien intérêt à le faire. T'as que ça à faire, parce que c'est un non-sens. T'as que ça à faire. En vrai, si tu penses factuellement. Bientôt, enfin, c'est après, faut voir au niveau du temps, mais on va mourir un jour, on va être tous oubliés. Donc, en vrai, factuellement, il faut juste écouter sa mission, faire les choses. Et voilà, voilà. Donc c'était cette petite conversation nocturne sur l'âme, le principe directeur. Voilà. J'ai une vie passionnante, c'est génial. Voilà. Bonne nuit.